Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous, ainsi que la bénédiction de Dieu. Et que la paix et la salutation et la bénédiction soient sur le sceau de tous les messagers et prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, ainsi que les gens de sa demeure prophétique, Ahlul Bayt alayhimus salam, et que la malédiction tombe toujours, éternellement, sur leurs ennemis, à savoir Abu Bakr, Omar, Othman, les compagnons maudits, Muawiyah, Yazid, Khalid ibn al-Walid, ainsi que sur Aïcha, Hafsa, la fille de Omar, Hind, la mère de Muawiyah. Je vous souhaite la bienvenue, chers téléspectateurs, dans notre nouvelle chaîne que nous avons appelée par le nom ou les noms des 14 infaillibles. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, que la paix soit sur lui ainsi que sur sa sainte famille, et sa fille, la maîtresse des gens du paradis, et les 12 imams, dont le premier est l'imam Ali, fils de Abi Talib, que la paix soit sur tous les deux, c'est-à-dire sur l'imam Ali et sur son père, Al-Hassan et Al-Hussein, les seigneurs ou les maîtres des gens du paradis, ainsi que les 9 imams qui descendent de l'imam Hussein alayhi salam. Dans le dernier, l'ultime imam, le sceau des imams, l'imam promis, Al-Imam Al-Mahdi, le bien guidé, le Dieu guidé, qu'Allah accélère sa parousie et nous aide à préparer sa venue. Chers téléspectateurs, nous allons commencer une série en fait qui se partage en 2 parties. Une partie théorique, une partie pratique. Tout d'abord, avant de commencer, nous disons toujours, la parole que nous disons sur cette chaîne, elle est la parole des gens de la demeure prophétique, que la paix soit sur eux. Dans tout ce que nous savons d'eux et dans tout ce que nous ne savons pas, c'est un mystère, et c'est ainsi que l'imam a dit. Dans tout ce que nous avons reçu d'eux, nous nous soumettons à leur parole, à la parole infaillible. Leur parole est la même parole que leur grand-père, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, que la paix soit sur lui ainsi que sur sa sainte famille. Comme vous savez, chers téléspectateurs, puis je m'adresse ici aux musulmans, aux musulmanes, mais pas seulement, je m'adresse à tout le monde, à toutes les confessions confondues. Vous savez pourquoi? Parce que je vais parler de la prière. La prière fait partie de toutes les cultures. Même ceux qui vivaient dans des coins reculés du monde, dans des civilisations ensevelies, ils ont connu la prière. La prière, cette communion avec l'invisible, a toujours eu sa place dans les cultures et dans les religions. Toute religion est basée sur la prière. Nous, les musulmans, on sépare la prière en tant que oraison, si vous voulez, et le dua en tant que, si vous voulez, prière.
Donc, notre parole, c'est sur l'oraison, qui inclut la prière, c'est-à-dire qui inclut le dua. Mais le dua n'inclut pas l'oraison. Voilà, ça c'est une spécificité ou spécialité musulmane. Car, par exemple, les chrétiens ne font pas la différence entre la prière et le dua. Ils appellent le dua, c'est-à-dire faire des supplications, ils appellent ça une prière. Comme il dit, je prie pour vous. As-salat. Vous savez, as-salat, c'est-à-dire la prière ou l'oraison, est la poutre maîtresse de la religion, de toutes les religions, de toutes les religions, et surtout l'islam. Car dans l'islam, la salat, nous l'appelons comme ça, Amoud din, la poutre maîtresse de la religion. Malheureusement, nous avons beaucoup de musulmans qui sont nés musulmans ou qui se sont convertis à l'islam, qui ne savent pas faire la prière. De quelle prière nous parlons? Est-ce que nous parlons de la prière des ancêtres, ce qu'ils appellent les salaf, ou de la prière du prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, que la paix soit sur lui ainsi que sur sa sainte famille? Nous sommes intéressés par exactement c'est quoi la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam et comment il était et qui sont les preuves dans les deux sources scripturaires de l'islam, à savoir le Saint-Coran, qui est une parole révélée de Dieu lui-même, qu'il soit loué et magnifié, le Seigneur très haut, à son bien-aimé, le dernier des prophètes. Que la paix soit sur lui, ainsi que sur sa sainte famille, ainsi que sur tous les prophètes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Et bien sûr de l'Ultime Testament qui est le Saint-Coran. Il n'y a jamais deux sans trois. Donc nous commençons la première partie théorique. Nous allons parler de la prière, les caractéristiques de la prière, pourquoi la prière a été appelée la poutre maîtresse de la religion ou la poutre maîtresse de l'adoration, si vous voulez. Vous savez, pour que quelqu'un devienne connaisseur, ce que nous appelons faqih, dans quelque chose, par exemple dans la prière, il faut qu'il distingue entre deux choses. Entre fara'id, c'est-à-dire l'obligation prescrite, sans elle, rien n'est accepté, et entre la sunna, c'est-à-dire les surrogatoires, c'est-à-dire les complémentaires de la chose proscrite. Nous allons aller doucement et nous allons commencer à comprendre c'est quoi la différence entre les deux. Notre concerne aujourd'hui, nous allons parler de la sunna, mais surtout, avant la sunna c'est quoi? C'est la tradition prophétique. La tradition prophétique, qu'est-ce que ça veut dire? On entend parler sunna, on entend même parler d'une grande secte, la plus grande secte du monde, qui s'appelle les gens de la sunna. Et c'est une secte, ce n'est pas une religion officielle. Les gens de la sunna. Est-ce que ce sont vraiment les gens de la sunna? Nous allons voir. Est-ce qu'ils font la prière, par exemple, compatible avec la prière du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec toutes les règles, ou c'est des prières qui sont inventées, qui sont innovées, et qui ne sont pas acceptées? Nous, les chiites, Dieu de ses mains, les partisans de Ahlul Bayt, c'est-à-dire
quand nous disons Ahlul Bayt, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, que la paix soit sur lui, ainsi que sur sa sainte famille, est inclus dans Ahlul Bayt. Nous avons appelé notre chaîne les 14 infaillibles. 14, le prophète, sa fille et les 12 imams. 14. Il n'y a pas 15. L'imam al-Baqir alayhi salam, c'est-à-dire le 5e imam. L'imam Baqir, Muhammad al-Baqir, fils de Ali, fils de l'Hussein, fils de Ali. Voilà la descendance sacrée, l'arbre généalogique. Si l'imam Ali est le premier imam, l'imam Baqir est le 5e imam. L'imam Baqir alayhi salam a dit, l'islam est reconstruit par 5 choses. D'accord. Nos détracteurs, ceux qui s'appellent les gens de la Sunna, par erreur, ils sont d'accord avec nous sur le chiffre 5. Tout le monde dit que les piliers de l'islam sont 5. Nous aussi, nos imams disent, le prophète lui-même dit, sallallahu alayhi wa alayhi, que la paix soit sur lui ainsi que sur sa sainte famille, que l'islam est reconstruit et basé sur 5 piliers. L'imam Baqir, qui est le traducteur du Coran et le transmetteur de la sunna, la vraie tradition prophétique, c'est-à-dire la tradition prophétique, ce qu'on appelle la sunna, tout ce qui est parole, acte ou décision faite par le prophète lui-même, que la paix soit sur lui ainsi que sur sa sainte famille, pendant sa vie terrestre. C'est ça ce que nous appelons la sunna. Son petit-fils donc, arrière-petit-fils, l'imam Baqir, le 5e imam, nous dit que l'islam est reconstruit sur 5 piliers. Mais qui sont ces 5 piliers? La première, par la prière. Nos détracteurs, ils disent non, c'est la shahada, c'est-à-dire l'attestation, qui est une attestation orale. Nous disons, l'attestation, ça ne fait pas partie des piliers de l'islam. L'imam Baqir, il dit 5 choses. La prière, la zakat, c'est-à-dire l'aumône légal, qui a ses règles, le pèlerinage à la Mecque, le jeûne du mois de Ramadan et la wilaya, c'est-à-dire la imama. Et là, cet 5e pilier, il a été sectionné par les détracteurs. Imaginez la wilaya de Ahlul Bayt, bien sûr. Ça, c'est le hadith que nous trouvons dans le livre Wasa'il Shia, écrit par Al-Amili, Al-Hurr Al-Amili. Que l'agrément de Dieu soit sur lui. Que Dieu l'agrée, si vous voulez. Les détracteurs, ils ne reconnaissent pas la wilaya. Et c'est là notre séparation, ça sépare. Eux, ils reconnaissent la wilaya, mais des ancêtres, ce qu'ils appellent les ancêtres pieux, c'est-à-dire les compagnons. Ils ont délaissé les gens de la prophétie, les gens de la demeure, qui sont marqués dans le Coran, qui sont cités dans le Coran, qui sont ma'soum, c'est-à-dire infaillibles, qui sont purs. Ils ont suivi les faillibles. Ils ont suivi des gens politiques, des hommes d'État. La wilaya, c'est la imama, c'est-à-dire que quand la prophétie, car notre prophète, la paix soit sur lui ainsi que sur sa sainte famille, était le dernier prophète, le sceau des prophètes. Il n'y a aucun prophète qui viendra après lui jusqu'à le jour de la résurrection. Donc, la porte de la prophétie a été clôturée, la porte de la wilaya a été ouverte par l'imam Ali, son cousin et son frère spirituel, et son successeur légitime. Son successeur
pas par le choix du prophète lui-même, non, mais par le choix de Dieu, qui a choisi l'imam Ali. D'ailleurs, on dit l'imam Ali, mais on ne dit pas l'imam Abu Bakr ou l'imam. Ce ne sont pas des imams, ceux-là. Ce sont que des compagnons traîtres qui ont voulu le pouvoir, ils l'ont pris, et terminé pour eux, ils sont en enfer. Nous parlons de la vraie succession, qui a été usurpée donc, par ces détracteurs qui sont les trois califes, et encore le quatrième, qui est Muawiyah, qui lui a fait la guerre directement. Que la malédiction de Dieu tombe sur lui, ainsi que sur son fils qui a tué l'imam Hussein alayhi salam. L'imam Ali, l'émir des croyants, le seul émir des croyants de cette communauté, il dit dans un livre que nous trouvons dans l'exégèse de Nu'mani, il dit وأما ما فرضه الله عز وجل من الفرائض في كتابه فدعائم الإسلام. Concernant ce que Allah, qu'il soit magnifié et exalté dans sa hauteur insondable, Imam Ali dit, concernant ce qu'il a proscrit comme obligation, qui sont les poutres ou les piliers de l'islam. Écoutez bien ce que l'imam Ali, que la paix soit sur lui, dit sur cette question. Parce que tous les 12 imams, leur parole, elle est la même. Vous ne trouverez jamais une différence entre la parole d'un imam et d'un autre. Car c'est des infaillibles et leur parole, elle est la parole du prophète lui-même. Et la parole du prophète lui-même, que la paix soit sur lui ainsi que sur sa sainte famille, elle est la parole de Seigneur très haut. وهي خمس دعائم. Donc c'est 5 piliers toujours. وعلى هذه الفرائض بني الإسلام. Et sur ces 5 piliers, l'islam comme une maison a été construit. فجعل سبحانه لكل فريضة من هذه الفرائض 4 حدود لا يسع أحد جهلها. Allah a mis pour chacun de ces 5 piliers 4 limites, 4 conditions. Il dit aucune personne n'a le droit de l'ignorer. Donc, être musulman, c'est d'être responsable et d'être conscient de ce que nous avons comme droit et devoir. L'imam Ali continue, que la paix soit sur lui. Awalan, as-salat. Il n'a pas dit l'attestation. D'ailleurs, dans l'attestation, ou ce que nous appelons la shahada, nous avons une grande différence avec la secte, donc, soi-disant sunnite. Nous l'appelons Bakri. Eux, ils disent que 2 attestations. Nous avons 3 attestations. Car Allah, il n'aime pas le chiffre pair. Il aime le chiffre impair. Et il y a 3 attestations. Que Allah, qu'il n'y a pas de Dieu sauf Dieu, qu'il n'y a pas de Dieu sauf Allah, donc le monothéisme, que si vous voulez Dieu, il n'y a pas, que Mohammed, que la paix soit sur lui ainsi que sur sa sainte famille, ils sont prophètes, et que Ali est son ami intime, ils sont wali, c'est-à-dire il est le successeur du prophète, c'est-à-dire le prophète, il nous donne tout ce qui est exotérique, tout ce qui est valable pour tout le monde, mais la période du prophète sallallahu alayhi wa sallam était courte, 25 ans de révélation, ou 23 ans. Le prophète, que la paix soit sur lui ainsi que sur sa sainte famille, a inclus avec lui, a associé sa famille pour qu'ils transmettent la parole de Dieu qui est vaste, et pour traduire le Coran aux gens, pour apprendre tout ce qui est nécessaire pour que les gens deviennent des bons musulmans. Il a dit, j'ai 12 imams après moi, comme les 12 tribus d'Israël, et à chacun
il vivra dans un temps. C'est-à-dire que même, il n'y aura pas une période où il n'y a pas un imam sur la terre. Car Allah, il protège sa religion. S'il n'y a pas un infaillible sur la terre qui apprend aux gens leur religion, la terre sera terminée. On ne peut pas vivre sur terre. Car l'argument de Dieu sur les gens est l'imam. L'imam, il est l'œil de Dieu sur les gens. Et c'est à travers lui que la bénédiction tombe, que les gens apprennent leur religion. Ça, c'est une autre histoire. Donc, nous finissons. La prière, la zakat, l'aumône légale, qui inclut le khoms, le cinquième de ce que nous gagnons. Et ça a été éliminé, ça a été mis de côté par le dirigeant politique, je l'appelle même pas calife, le deuxième, Omar. Il l'a mis de côté. Pourtant, c'est marqué dans le livre de Dieu. Il se prenait pour un prophète et il a tout changé. Et nous allons voir ce que Omar, que la malédiction de Dieu tombe sur lui, ce qu'il a fait de cette prière. Il l'a complètement changé. Il l'a complètement modifié, transfiguré, ou même disfiguré. Ou défiguré, pardon. Donc, la première salade. Deuxième, l'aumône. Troisième, le jeûne du mois de Ramadan. Quatrième, le pèlerinage. Cinquième, la wilaya. La wilaya. Et qu'est-ce qu'il dit? Écoutez la parole des maîtres, des successeurs des prophètes. L'imam Ali, il dit, que la paix soit sur lui, ثم الولاية وهي خاتمتها والحافظة لجميع الفرائض والسنن. Cette wilaya qui a été extirpée ou sectionnée par la secte Bakri, et ben c'est elle, l'imam il dit, c'est elle en fait la quintessence de tout ça. La dernière, elle est la finitude. C'est la protectrice de tout ce qui est proscrit et même tout ce qui est surrogatoire. Si vous mettez la wilaya de côté, vous mettez tout l'islam de côté. Je vais vous donner une preuve. Si vous voyagez, vous avez le droit de faire que la moitié, en fait, vous avez le droit de raccourcir votre prière. Donc il y a des autorisations dans la prière. Si vous, par exemple, vous êtes malade, vous ne la faites pas, mais après quand vous guérissez, vous la faites. Donc il y a beaucoup d'autorisations, nous allons voir ça après. Pour le jeûne, quand quelqu'un voyage, il ne jeûne pas, même pendant le ramadan, il y a une autorisation. Quand quelqu'un est malade, il ne jeûne pas. Il ne jeûne pas, mais après, quand il est guéri, il peut rattraper les jours. Quand une femme, par exemple, elle a ses menstrues, il ne jeûne pas pendant 7 ou 8 jours. Après, le mois de ramadan termine, elle a toute une année pour récupérer ces jours-là. Donc il y a une autorisation dans tous les premiers quatre. Le zakat, quand on est pauvre et on n'a pas d'argent, on ne donne pas le cinquième de notre argent, le khoms, on ne donne pas l'aumône. Au contraire, on reçoit l'aumône. Donc il y a des conditions pour la zakat. Pourtant, c'est un pilier de l'islam. Pareil, le pèlerinage par exemple. Le pèlerinage, il est dit même le pèlerinage, celui qui peut le faire. C'est-à-dire celui qui a la capacité physique et, physique et puis matérielle, c'est-à-dire financière. Les quatre, il y a des conditions, c'est-à-dire il y a des autorisations parfois, sauf la wilaya. Il n'y a aucune autorisation de laisser tomber la wilaya. Si vous laissez tomber la wilaya, vous laissez tomber les quatre piliers. Donc, vous n'êtes pas des musulmans en fait. Vous êtes des musulmans par le nom. Et c'est exactement ce que nous appelons les Bakri, ceux qui se disent qu'ils sont sunnites.
Certes, nous traitons ces gens-là comme des musulmans, mais quand leur vie sur terre terminera, ce n'est pas des musulmans, ils seront ressuscités avec les chrétiens et les juifs, car c'est des gens du livre, car ils ont suivi que le Coran, malgré qu'ils disent que nous sommes les gens de la Sunna. Ils ont suivi Omar qui a dit, nous suffit le livre de Dieu. Hasbuna kitabullah. Ça c'est la Sunna de Omar, que la malédiction de Dieu tombe sur lui. Donc, Zurara, un des compagnons des imams, a dit, j'ai demandé au sixième imam, c'est-à-dire le fils de Mohammed al-Baqir, qui a dit qu'on a cité le premier, donc, le hadith. J'ai demandé au sixième imam, Abi Abdillah, Ja'far al-Sadiq. Car Al-Hussein aussi, que la paix soit sur lui, son surnom, c'est Abi Abdillah. Donc il ne faut pas confondre. Abi Abdillah ici, c'est l'imam, le sixième imam, Ja'far al-Sadiq. Que la paix soit sur lui. Et j'ai demandé donc à mon imam concernant le farad de la prière. C'est-à-dire, là on rentre dans le vif du sujet. C'est quoi l'obligation de cette prière, sans lesquelles cette prière, elle est caduque, elle est annulée, anéantie. Écoutez, les fara'id, les piliers maintenant, les piliers de l'islam c'est 5, et les piliers de la prière sont 7. Il a dit, le temps. Donc le temps. On va aller petit à petit. Le temps. Qu'est-ce que ça veut dire le temps? Allah subhanahu wa ta'ala il dit Inna as-salata kanat ala al-mu'minina kitaban mafruda. Ou mawquta. C'est-à-dire Allah il a dit que la prière est une obligation pour les croyants. C'est une obligation de temps. C'est-à-dire, il a quelque chose à faire avec le temps. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui a à voir avec le temps. Il y a un temps pour chaque prière. Nous avons 5 prières dans l'islam. 5 prières. Mais pas 5 temps. On n'a que 3 temps. Et 5 prières. Nous allons voir ça en détail. Le temps, c'est quoi? La preuve du temps. Nous avons dit que notre parole vient du Coran et de la Sunna. Il ne vient pas d'ailleurs. Il ne vient pas de nos avis personnels. Ou des paroles des ulémas, soi-disant. Non, non. Nous, on prend donc la preuve du Saint-Coran d'abord. Allah, il dit, dans la sourate Al-Isra, le voyage nocturne, verset 78, il dit وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا. 3 temps. دُلُوكِ الشَّمْسِ غَسَقِ اللَّيْلِ قُرْآنَ الْفَجْرِ. C'est-à-dire, accomplissez la salate du déclin du soleil, jusqu'à l'obscurité de la nuit. Donc le fajr, le déclin du soleil, c'est-à-dire quand le soleil il est en haut à midi. L'obscurité du soleil, c'est le coucher du soleil. Accomplissez le salat au déclin du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit. Les mukhalifines, ils font la salat al-maghrib, ils la font et la nuit n'est pas encore tombée. Allah, il dit jusqu'à l'obscurité. Il faut voir l'obscurité. Il faut voir 3 étoiles dans le ciel. Il faut voir l'obscurité. Que la rougeur du ciel disparaît. Là, vous pouvez faire la prière. C'est-à-dire, celui qui veut vraiment connaître le temps,
quand la secte sunni au Bakri et fait l'appel à la prière du coucher de soleil, comptez au moins 20 minutes, demi-heure. Après, vous faites la prière. Là, il est la prière. Pourquoi c'est très important? Car le jeûne aussi, quand on jeûne, quand on fait le jeûne, ben, on rompt le jeûne à ce moment-là. Rompez pas le jeûne au moment de la prière Bakri. Attendez demi-heure, attendez 20 minutes pour rompre le jeûne. On va voir, parce que Allah il le dit. D'ailleurs, Allah il le dit, pour continuer de jeûner jusqu'à la nuit. Wa atimmu siyama ila al-layl. On voit chaque mois de Ramadan, les gens ils mangent et il n'est pas encore nuit. Ils rompent leur jeûne et il n'est pas encore nuit. Et ils s'appellent les gens de la sunna. Quelle sunna? La sunna de qui? Donc, le verset accomplissez le salat, ou la salat, au déclin du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit, et faites aussi la lecture de l'aube, car la lecture de l'aube a des témoins. Ne pensez pas que la lecture c'est de réciter le Coran, non, c'est une prière, la prière du Fajr. Donc Allah il a décidé que c'est 3 temps. Et le prophète sallallahu alayhi wa nous a expliqué, sallallahu alayhi wa alayhi, que la paix soit sur lui ainsi que sur sa sainte famille, que c'est 5 prières, mais en 3 temps. C'est-à-dire que quand le déclin de soleil à midi, pas midi en France, hein, parce que midi en France c'est 1 heure. Il y a 1 heure de décalage. Vous savez, avec les c'est-à-dire, même à minuit, quand il est minuit en France, il n'est pas vraiment minuit. Il faut attendre 1 heure. Maintenant, après le mois de mars, c'est 2 heures. C'est une horreur en plus. Ça, c'est pas maintenant notre sujet. Nous avons vu donc, dans le Coran, il précise 3 temps. Et dans la Sunna, il y a 5 prières. Vous faites le Dohr et le Asr. Et après, vous faites le Maghrib et l'Isha, et vous faites le Fajr. 3 temps. Donc, nous revenons à ce que Zurara a dit, donc a posé comme question à l'imam Ja'far. Alayhi salam. Il lui a dit, c'est quoi donc les fara'id? C'est quoi l'obligation de cette prière? Il lui a dit d'abord le temps. Deuxième, l'ablution. On va voir l'ablution. Alors ça, c'est une horreur encore. Vous allez voir dans toutes les obligations de la prière, il y a un bémol. Il y a un problème. Il y a un vrai problème chez les plupart des musulmans, car la secte Bakri, c'est la majorité, elle fait 1,5 milliard. Que les vrais musulmans, c'est des chiites qui sont même pas 250 millions. Et encore. La tahara. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit pour les ablutions? Car ça, si on n'a pas les ablutions, on ne peut pas faire la prière. Donc on ne peut pas faire la prière n'importe quel temps. Moi je prie dans mon cœur, je prie quand je veux, quand j'ai le temps. C'est vous qui décidez ou c'est Allah? C'est vous qui a créé Dieu ou c'est Dieu qui vous a créé? C'est une religion. Pour la suivre, il faut suivre les décrets de cette religion. Et ce n'est pas vous qui mettez les règles. Les règles, elles sont déjà là. La tahara, les ablutions, la purification hygiénique. C'est symbolique aussi. Car sinon, la vraie purification, c'est carrément d'aller se baigner ou aller dans une sauna ou si vous voulez. Mais cette purification, elle est symbolique. On va voir pourquoi. Allah, qu'est-ce qu'il dit? Ya ayyuhalladhina amanu, idha qumtum ila salati, faghsilu biwujuhikum wa aydikum ila al-marafiqi. Pardon, c'est comme ça. On va voir pourquoi c'est comme ça et c'est pas comme ça. D'ailleurs, ça, c'est vraiment un geste très, très impoli d'ailleurs de faire. Parce que les Bakri, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent l'eau et ils font comme ça. On va voir pourquoi ils font ça. Ya ayyuhalladhina amanu, ça c'est dans la sourate
Al-Ma'ida, c'est-à-dire la scène, avec C, ou il y en a qui l'appellent la table. Mais la table, ce n'est pas une bonne traduction. Car Al-Ma'ida a quelque chose à voir avec les chrétiens, avec Jésus, fils de Marie, que la paix soit sur eux, sur lui, sur sa mère. Al-Ma'ida, c'est-à-dire la table qui est descendue du ciel. C'est la scène, les chrétiens ils appellent ça la scène. Ya ayyuhalladhina amanu, ou vous qui croyez, ou vous les croyants, lorsque vous vous levez pour la salat, c'est-à-dire lorsque vous décidez de faire la salat, la prière, lavez vos visages. Ça c'est l'obligation. Si vous ne vous lavez pas le visage, le reste c'est des sunnahs, on va voir. Laver la bouche, le nez, tout ça. Même si vous ne le faites pas, ce n'est pas grave. Mais si vous ne faites pas ça, votre prière est caduque. Écoutez ce qu'Allah il dit. Lavez vos visages et vos mains jusqu'au coude. Donc là, les Bakri, qu'est-ce qu'ils disent? Eh bien, il a dit jusqu'au coude. Donc, il faut laver la main de là jusqu'au coude. Mais non. Écoutez, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit quelque chose, il est très précis. Il dit Irsilu biwujuhikum. Al-wajh, c'est la face. C'est même pas le visage. Le mot, c'est la face. Nous vous demandons vraiment de nous excuser, car vous voyez bien qu'on est dans la maison. C'est notre petite chambre, notre Husayniya, dans notre maison, et nous filmons avec une caméscope, une petite caméscope. Et du coup, il nous a lâché. Voilà, dans le premier, nous sommes toujours dans la première donc, partie qui est théorique. Et nous étions en train de parler donc de la troisième obligation dans la prière. Il y a plusieurs obligations. Citons toujours le hadith qui dit j'ai demandé, donc Zurara, un compagnon, il a demandé au sixième imam, c'est quoi les farad, c'est-à-dire les obligations dans la prière. Il lui a dit, donc, il m'a dit le temps, l'ablution, donc al-waqt, al-tahara, al-qibla, la qibla, le tawajjuh, c'est-à-dire takbirat al-ihram, nous allons voir ça, al-ruku', al-sujud, al-du'a, 7. Ruku' c'est inclinaison ou génuflexion, prosternation, sujud, et du'a, qunut. Donc nous allons voir tout ça. Tout ça, si il manque, votre prière elle est caduque. Si une farad, c'est une obligation de la prière manque, c'est votre prière elle est caduque. C'est pour ça que nous disons que la prière des Bakri, les soi-disant sunnites, caduque. Rien que pour les ablutions, là c'est terminé. Si vous lavez les pieds et Dieu il dit il faut essuyer les pieds, terminé. Votre prière elle n'est pas acceptée. C'est pas vous qui décidez. Ce n'est pas une avis. Ou par exemple quelqu'un il va dire mais non, mais de toute façon les pieds sont sales, il vaut mieux les laver. Eh, lavez vos pieds. Lavez vos pieds à part. Si votre pied c'est une puanteur, lavez vos pieds, après séchez les pieds, après faites des ablutions et essuyez les pieds comme Dieu il a dit. Ne me dites pas un jour, ouais mais de toute façon je préfère laver les pieds. Non, vous préférez, mais Dieu il préfère que vous les essuyiez. Il y a une sagesse derrière que vous ne comprenez pas, vous ne comprenez pas. Donc, Al-Qibla, donc toujours, nous disons chaque farida, pour la salat, il y a une preuve. La preuve de la Qibla. Inch'Allah, si vous suivez ces émissions, vous allez être calé dans la prière. Personne ne viendra vous apprendre la prière, car tout est là.
Et tout avec des preuves. Nous citons le Coran, le Saint-Coran, et nous citons les hadiths de la famille prophétique, dont le prophète lui-même, que la paix soit sur lui ainsi que sur sa sainte famille, il nous l'a dit. Dans le pèlerinage d'adieu, il a dit, et ça c'est hadith chez nous et chez nos détracteurs, les soi-disant sunnis. Il a dit, Inni tarikun fikum at-thaqlayn, kitabullah wa atrati ahla bayti. Sahih Muslim. Il a dit, je vous laisse deux poids. Deux poids. Il n'a pas dit un seul poids, il a dit deux poids. Le livre de Dieu, mais le livre de Dieu ne suffit pas, car le livre de Dieu, elle est trop compliquée pour comprendre la parole divine. Pour un homme, pour comprendre une parole divine, très compliqué. Il ne peut pas, impossible. Donc, je vous laisse deux poids. Le livre de Dieu, désolé, le livre de Dieu est ma famille. Il a dit, ils ne se sépareront pas jusqu'à qu'ils viennent me voir au bassin, c'est-à-dire au jour de la résurrection. Ils ne se sépareront pas. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la famille prophétique, les 12 imams, ils sont les traducteurs de ce livre. Sinon, n'importe qui viendra et dit, ce verset veut dire ça et ne veut pas dire ça. Et là, c'est l'égarement total. Nous voyons par exemple les terroristes, qu'est-ce qu'ils font? Les Daeshiens, que la malédiction de Dieu tombe sur eux, ils vont tuer des innocents, ils vont faire péter des bombes dans des endroits incroyables, peuplés des gens. Ils vont dire, Dieu nous a demandé ça parce que c'est écrit dans le Coran. Mais vous ne comprenez pas le Coran, puisque vous n'avez pas suivi ce que le prophète vous a dit. Il vous a dit, suivez. Je vous laisse le Coran et je vous laisse aussi ma famille. Car ma famille, c'est les traducteurs de ce Coran. Vous voulez comprendre le Coran? Suivez ma famille. Voilà. Donc nous, on vient avec un verset du Coran et l'explication de ce verset, l'interprétation de ce verset à travers la Sainte Famille qui sont les 12 imams. La Qibla, donc, nous avons dit, Allah il dit وَقَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. Là, je m'arrête. Qu'est-ce qu'Allah il dit? Il dit, donc, certes, nous te voyons tourner le visage en tous sens dans le ciel, car avant, la Qibla était vers Jérusalem. C'est pour ça qu'on dit l'imam Ali, c'est le seul que la personne qui a prié avec le prophète les deux Qibla. Le seul. Au début, la Qibla était vers Jérusalem, car c'était une manière de dire aux Juifs, c'est terminez votre religion, suivez la religion de l'islam, c'est la vraie religion. Quand les Juifs ils ont tourné les talons, voilà, la Qibla a été changée. Donc là, Allah il dit, nous te voyons donc tourner le visage dans tous les sens dans le ciel, nous te faisons donc orienter vers une direction qui te plaît. وَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. Et pas qui plaise à Omar. Qu'est-ce que les mukhalifines disent? Qu'est-ce que les gens les salafistes et les bakris qui ont suivi Abu Bakr, c'est pour ça qu'on les appelle les bakris, les soi-disant sunnites, les soi-disant Ahl Sunnah wal Jama'a, qu'est-ce qu'ils disent? Dans leur livre, ils disent c'est Omar qui est venu voir le prophète et qui lui a dit sallallahu alayhi wa alayhi, que la paix soit sur lui ainsi que sur sa famille, que la malédiction tombe sur Omar, toujours, éternellement. Il lui a dit, les Juifs disent que vous suivez la même religion, sauf parce que vous vous dirigez vers Jérusalem, de toute façon c'est notre Qibla à nous. Il lui a dit, pourquoi tu ne fais pas, tu ne te diriges pas vers la Mecque, c'est mieux pour toi. Et le prophète lui a dit, non, 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 moi je suis ce que Dieu il me dit. C'est ce que les mukhalifines racontent, des mensonges. Regardez Allah, il démentit. Il dit, nous te faisons donc orienter vers une direction qui te plaît. Allahu Akbar. Mais pas qui plaise à Omar, ou qui plaise à ton ami.
Yardaha sahibuk, qui plaise à ton compagnon. Allah il démentit. Cette Qibla plaise au prophète. Et Allah, tellement il aime le prophète, qu'il lui a donné quelque chose qui lui plaise à lui. Il n'a pas dit qu'il me plaise à moi, Dieu. Il a dit qu'il plaise, qu'il te plaît. Donc, ça c'est la troisième. La quatrième, nous avons dit, tawajjuh, la direction. Bon, vous connaissez, ça c'est la direction. Donc maintenant, il faut rentrer dans la prière. Comment faire rentrer dans la prière? Il ne suffit pas de venir juste et dire, voilà la Qibla, elle est par là, je viens et je commence à prier. Il faut faire la tawajjuh. La tawajjuh, c'est quoi? Takbirat al-ihram, ce qu'on appelle la grande takbira, la grande Allahu Akbar, car Allah il dit wa kabbirhu takbira, c'est-à-dire et proclame hautement sa grandeur multipliée. Pourquoi Allah il dit kabbirhu takbira? Pourquoi il insiste sur le takbir? Car les mukhalifin ils font juste une fois Allahu Akbar. C'est 7 fois il faut faire. 7 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 6 fois. Et vous restez un peu, vous dites une prière. Wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ard. Tout ça, on va le voir. Et après, la dernière, c'est Allahu Akbar et hautement. C'est ce qu'il dit Allah dans le Coran. Et proclamer hautement. C'est ça. Quatrième, c'est le tawajjuh, ce qu'on appelle ce que lui-même a appelé le tawajjuh, c'est-à-dire takbirat al-ihram. Al-ihram, pourquoi? Ça y est, vous interdisez les gestes, le regard, tout. Vous vous concentrez, c'est-à-dire ça y est, tout est interdit pour vous pendant cette prière-là. Vous ne parlez pas, vous ne pensez pas à autre chose, il faut vous concentrer, vous êtes en face de Dieu. Quand vous faites Allahu Akbar, le porte s'ouvre et vous êtes en face de lui. Bien sûr, la direction, quand nous disons la direction de la Kaaba, c'est pas parce qu'on se prosterne devant une, comment dire, une maison qui est pas rectangulaire, comment on dit, cubique. Ça c'est la Qibla du corps. Mais la vraie Qibla, c'est la Qibla du corps, c'est Allah. C'est le Seigneur très haut. La Qibla du cœur, c'est le Seigneur. Mais la Qibla du corps, car le corps fait partie de la terre, donc il lui faut une direction, un landmark, un repère dans la terre. Donc, c'est la Kaaba. C'est comme ça qu'Allah a décidé, de toute façon. Cinquième chose, donc là, ce que nous avons dit, wa kabbiru takbira, c'est dans le surat, le voyage nocturne, Al-Isra, verset 111. Celui qu'on a récité pour la Qibla, c'est Surat Al-Baqarah, verset 144. J'ai oublié de le mentionner. Cinquième pilier de la prière, tout le temps. Nous avons vu que c'est 7. C'est l'imam qui l'a dit. Ruku', c'est-à-dire génuflexion, inclinaison, génuflexion. D'abord génuflexion, après prosternation. On va voir ça dans la chronologie des gestuels de la prière. Pourquoi ruku'? Allah, qu'est-ce qu'il dit? Wa aqimu as-salata wa atu az-zakata warka'u ma'a ar-raki'in. Ainsi, accomplissez la salat et acquittez la zakat, c'est-à-dire le monde légal, et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Surat al-Baqarah, verset 43. Baqarah, c'est la Genèse. Et pas la vache comme la plupart ils la traduisent. Car la vache, une vache, elle a déjà donné des bébés. Une vache, elle a déjà allaité. Ça, on appelle ça une vache. Même parfois, moi, la dernière fois, il m'a dit, j'aime bien les rognons, moi. Il m'a dit, tu veux des rognons, des veaux blancs? J'ai dit, des veaux blancs. C'est quoi le veau blanc? Il m'a dit, des veaux qui ont mangé que du lait. Ça s'appelle le veau blanc. Donc, la Genèse, c'est une vache. Si vous lisez la Surat Baqarah, vous allez comprendre. C'est une vache qui n'a pas enfanté et qui n'a pas... Et elle est petite. Ça s'appelle la Genèse. Donc c'est comme ça. Ou la Génisse, pardon. Pas la Genèse. La Génisse, voilà. La Génisse, c'est la meilleure traduction du mot Baqarah. Donc,
Même si le mot Baqara en arabe, on peut le traduire en vache. Ça, c'est certes. Mais la Baqara en question, la vache en question, par rapport à cette histoire du Moïse, que quelqu'un a tué quelqu'un et il leur a demandé de choisir d'aller chercher une génisse de telle couleur et tout ça. Et puis, il leur a montré un miracle. Donc, il a ressuscité le mort. Et quand on leur dit, l'imam Ali aussi a ressuscité le mort, ils disent, vous êtes des mécréants. Incroyable. Quand on leur dit, le prophète a ressuscité le mort, ils disent, vous êtes des mécréants. Moussa a ressuscité le mort. Jésus a ressuscité le mort. Et tout le monde est d'accord que le prophète est meilleur que Moïse et que Jésus. Et il ne peut pas ressusciter le mort, le prophète. Subhanallah. Sallallahu alayhi wa alayhi. Ça c'est donc sujoud. Maintenant sujoud, qu'est-ce que Allah il nous dit pour sujoud? Ya ayyuhalladhina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu al-khayr la'allakum tuflihun. Traduction. Ô vous qui croyez, inclinez-vous, prosternez-vous. Adorez votre Seigneur, moi je ne l'appelle pas comme ça. Worshipez votre Seigneur. Car adorer pour moi, c'est pas wa'budu, c'est pas adorer pour moi. Donc je prends un nom. Ceux qui me connaissent d'avant, quand j'étais dans la chaîne Fadak, j'avais fait une intervention par rapport à ça et j'ai bien expliqué pourquoi j'ai choisi un mot anglais qui est le mot to worship et je l'ai francisé pour qu'on puisse parler de quelque chose sauf l'adoration. Car adorer, on peut dire j'adore cette pièce. Est-ce que quand j'adore moi cette pièce, je me prosterne devant cette pièce? Non. Adoration, c'est un amour un peu excessif. Mais là, il ne s'agit pas d'amour excessif. Il s'agit d'une relation de serviteur à son Seigneur. Ibada, c'est-à-dire c'est un devoir devant votre Seigneur. C'est ça les ibada. Et en anglais, ils ont un mot super qui s'appelle to worship. Donc on a francisé ce mot. Donc nous allons dire, ô vous qui croyez, inclinez-vous, prosternez-vous et worshipez votre Seigneur et faites le bien. Et écoutez ce qu'il dit. Peut-être réussissez-vous. Ça ne veut pas dire que si vous vous prosternez et vous faites la génuflexion que vous allez réussir. Allah il dit peut-être réussissez-vous. Ce n'est pas une condition. Dernière, donc on va pour clôturer donc cette session, la dernière, comme l'imam a dit, l'imam Ja'far, alayhi salam, le 6e imam, a dit à Zurara, 7 conditions. Nous avons cité le hadith. Le 7e c'est quoi? Dua, il a dit. Dua. Qu'est-ce que ça veut dire dua? Est-ce que le dua que nous faisons à la fin de la prière, par exemple, quand nous faisons salam, et nous faisons une dua comme ça, est-ce que c'est ça que l'imam il veut dire ou autre chose? Pour savoir, on va aller voir le Coran. Allah, qu'est-ce qu'il dit? وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. Ah, il y a le mot qunut. Tous les musulmans sont d'accord que le qunut, c'est debout. D'ailleurs, Allah, il dit قُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. Mais le dua qu'on fait à la fin de la prière, on le fait assis. Allah, il dit, tenez-vous donc debout devant Allah avec humilité. Il n'y a pas meilleure qu'humilité, c'est de faire comme ça. Quand vous vous mendiez, ça c'est la meilleure humilité. Et dans le qunut, nous, c'est obligatoire. Chaque 2 rak'at, avant la deuxième, il faut faire qunut, une fois. Dans les 4 rak'at, on fait une fois. Dans le deuxième rak'at, on fait qunut. Les Bakri, ils le font que pendant le fajr. C'est tout. Donc, mais c'est une obligation. L'imam, il dit, c'est cette obligation de la prière. Si vous ne faites pas le qunut, c'est caduc. Allah, il le dit. Il dit par le mot qunut. Wa qunut, c'est-à-dire tenez-vous debout. Donc, avant de faire la deuxième génuflexion, vous faites qunut et vous faites dua. Et vous vous humiliez devant votre Seigneur. Et vous ne regardez pas le ciel, vous regardez vos mains. Et tout ça, on va le voir de toute façon. Et vous faites dua. Ça fait partie des obligations de la prière. Donc, nous avons, pour récapituler si vous voulez,
il y a autre chose, mais on ne va pas aller plus loin. Nous allons faire la deuxième session qui est pratique. Après, nous allons développer, car il y a des divergences de toute façon. Il y a tellement d'opinions, il y a tellement d'interprétations. Et c'est tout à fait normal, car le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, il a dit cette communauté, il va diviser en 73 groupes de toute façon. Tous en enfer. Sauf un. C'est-à-dire tous en enfer, même tous qui font la prière et qui disent que La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, même qui disent Ali waliyullah, il y en a qui vont aller en enfer. Il n'y a qu'une seule qui va être sauvée. Donc, cette division a été prescrite de toute façon. La malédiction est tombée sur cette communauté, malheureusement, le jour où ils ont tué le petit-fils du prophète, que la paix soit sur lui. Et ce n'est pas les juifs et les chrétiens qui l'ont tué. Je parle avec ceux qui disent notre grand ennemi c'est Israël et c'est l'Amérique. Non, non, notre grand ennemi il est avec nous. Il est dans nous, il est avec nous. Ça c'est d'abord, c'est les terroristes, notre grand ennemi. Et le terrorisme il sort de qui? Il sort des soi-disant sunnis. C'est eux, les terroristes. Car les vrais terroristes c'est Abu Bakr et Aïcha. Aïcha a fait la guerre contre l'imam Ali. Et à cause de cette guerre, 30 000 personnes ils sont décédées. À cause de la mère Aïcha, que la malédiction de Dieu tombe sur elle. Abu Bakr, il a brûlé les gens vivants. Voilà, le terrorisme, il sort de là. Il ne sort pas de chez nous. Nous, on dit là, ikraha fid din. Il n'y a pas de contrainte dans la religion. Nous ne sommes pas violents. Et nous sommes les victimes numéro 1 du terrorisme. Ça, c'est juste pour clôturer. Donc, récapitulation. Si nous voulons faire la prière, qui est la base de la religion, nous devons s'incliner, nous devons être soumis à la parole divine et la parole du prophète et c'est sa sainte famille. Si vous voulez faire la vraie prière que le prophète lui-même, que la paix soit sur lui ainsi que sur sa sainte famille, a accompli pendant le temps, il vivait avec nous physiquement. Comme ça, si la prière est acceptée, après tout est accepté. Si la prière n'est pas acceptée et est caduque, tout tombe dans l'eau. Et c'est une catastrophe. Des gens qui se réveillent très tôt le matin pour faire une prière qui est caduque. Ou qui font la prière pendant 40 ans et c'est une prière innovatrice, complètement rien à voir avec la prière que Dieu a demandé. Des ablutions, Allah il dit essuyez les pieds et vous lavez les pieds. C'est une horreur. Donc, la raison pour laquelle nous avons ouvert cette chaîne, d'ailleurs, alhamdoulilah, je me sens beaucoup plus libre que quand je travaillais dans la chaîne Fadak. Et puis, aujourd'hui, je peux dire que je me sens plus libre pour parler avec les chiites, pour leur révéler des secrets que j'ai compris et que j'ai accumulé des preuves. Mon seul but, c'est que toute l'humanité devienne chiite. Mon seul but, et ça c'est impossible, car toute l'humanité ne deviendra pas chiite, mais mon seul but, c'est de transmettre le chiisme à toute l'humanité, car c'est comme ça qu'on accélère la venue de notre imam, que Allah, le très loué, qu'il soit magnifié, accélère sa parousie. Allahumma kulli waliyika al-hujjata ibn al-Hasan salawatuka alayhi wa ala aba'ih في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمكنه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم